Raja, bon, plus facilement que ne l'indique le score. Hein. Bon, le score est triqué, mais en fait, je pense qu'ils n'ont pas été, je dirais, mis en difficulté outre mesure par Safi. Inexistant, Safi. Ouais. Inexistant. Oui, mais tu as Rafik Absamad. Quand il n'y a pas Rafik Absamad, ben, l'OCS, je crois qu'il ne vaut plus rien. Non, mais il était quasi absent dans le jeu, je veux dire. Et c'est dramatique pour cette C'est juste victoire méritée. La victoire du Raja ne souffre d'aucune contestation. Ouais. Non, Par contre, le deuxième match était plus accroché. Ouais. Alors, il y a une petite blague déjà qui circule. J'ai reçu un message. Ouais. J'ai reçu un message ce matin d'un ami, de Najib, qui me dit j'ai un sujet de caricature pour Belaïd. Alors, il me dit Lino, voilà un sujet de caricature pour notre ami Belaïd, habitué des tribunaux. Le comité du Raja Beni Mellal envisage le dépôt d'une chicane chez le procureur pour corruption contre les joueurs Mellali qui ont raté les tirs au but. Ça, c'est comique, ouais. Non, mais la véritable caricature d'hier, c'est Yajor qui a marqué. Ah oui. Non, mais hier, c'est. Je suis pas d'accord. C'est pas une caricature. Hier, quand tu revois le match, Yajor, il a une qualité unique, franchement unique par rapport aux attaquants. Je comprends très honnêtement que Mohamed Fakher, il tienne beaucoup. Parce que quand tu vois bien le match d'hier et quand tu suis un peu les prestations de ce joueur qui est très sympathique par ailleurs, il a une qualité de premier contrôle qui est exceptionnelle par rapport au. Non, c'est pas Muldozer. C'est une qualité de premier contrôle qui le met très vite dans le sens du but. Yajor a eu pendant longtemps un problème de finition, aussi manque de chance, mais c'est un joueur qui se crée un paquet d'occasions parce que quand il contrôle son premier ballon, il est à 3 mètres, 2 mètres où il faut qu'il fasse 4 touches de balle pour se mettre dans le sens du but. Premier contrôle, dans le sens du but, démarrage, bon après ça pêche par la finition. Et je trouve que c'est un garçon sur qui on est tombé. Moi j'aime beaucoup ce garçon, même quand il était au WAC, parce que je trouve que c'est un garçon qui bosse, qui travaille beaucoup. Il décroche beaucoup, il revient. Il a toujours beaucoup travaillé. Je me rappelle Fouillez, quand il y avait H2 derrière lui, c'était un binôme qui marchait relativement bien. Et c'est un garçon qui a toujours beaucoup travaillé. Et contrairement aux autres attaquants, notamment qu'on peut avoir dans toute la Botola, parce on suit quand même pas mal ces attaquants, c'est un garçon qui a une qualité technique supérieure à la moyenne des attaquants. Je parle bien des attaquants, pas des milieux de terrain ou d'autres postes. Supérieure à la moyenne des attaquants. De pointe. Pardon ? De pointe. Oui, de pointe. Qui fait qu'il va toujours se procurer au moins 6-7 occasions. S'il s'énervait un peu moins, s'il était un peu plus précis dans sa finition, il pourrait être un super attaquant. Non, mais le commentaire sur Yajor, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, c'est un bon joueur, mais seulement il est un peu indiscipliné. Je trouve. Il l'est plus, en général. Il a beaucoup changé. Même pour les militaires, vous. Je parle de discipline de jeu. Hein. Oui, laissons. Même en dehors, je crois. Même en dehors. Non, mais hier. C'est dommage pour ce garçon parce qu'il aurait pu faire une brillante carrière. Non, il a récupéré. Aujourd'hui, il s'entraîne plus que tout le monde. Et Amine est informé là-dessus. Alors, tout le monde arrête les entraînements. Il reste. Il est devenu très discipliné. Et depuis maintenant plus d'une année. Et comme Amine a dit du bien de lui, parce qu'il envisage son retour au Wydad. Non. Comment non ? Tu dérapes, non. Non, mais hier, Lino, c'est pas SP qui a mal joué. C'est le Raja qui a très bien joué. C'est le Raja qui les a asphyxiés. Ils les ont asphyxiés. Et ils les ont asphyxiés surtout au milieu de terrain. Il a raté un camion d'occasion aussi. Parce que la balle part en général de. Parce que Aspi, ils ont voulu un peu reproduire le jeu qu'ils ont fait contre Tétouan qui n'a pas vraiment marché. Et deuxièmement, en laissant beaucoup de disponibilité de ballon à Samad. Mais le problème, c'est que avec le quatuor du milieu de terrain du Raja, ils l'ont pas laissé jouer. Ils l'ont vraiment asphyxié. Et ce qui fait que, sincèrement, le Raja monte en puissance de plus en plus par un jeu plus ou moins construit, parce que ce n'est plus des individualités qui jouent, c'est pas chacun pour soi, mais c'est vraiment un jeu d'ensemble. Et je trouve quand même toujours, je préfère beaucoup plus Mabidé que Rakhé, parce qu'à vouloir trop faire de ballons en profondeur, il en a raté vraiment une dizaine de ballons en profondeur, parce qu'il y a un très mauvais dosage à chaque fois. Il a mis ses joueurs toujours ses attaquants en porte-à-faux. Ben, sincèrement, moi je vois l'équipe du Raja qui monte en puissance. C'est normal. Aujourd'hui, aller au moins en finale, d'accord ? Au moins en finale. Au moins en finale ? Oui. Ah ouais. Coupe du Monde ? Oui. Au moins en finale. Oui. Moi, je vous parlais de ce que vous voulez que le Raja peut aller en finale. Bien sûr. Bah oui, c'est bien pour le Maroc. Il faut être ambitieux, bien sûr. Il ne faut pas jouer. De toute façon, on joue un tournoi pour le gagner. Ils doivent gagner en principe. Oui.
Non, non. Pourquoi non? Pourquoi non? Parce que, mais je vous le dis, un Atlético Mineiro sans Ronaldinho et un Monterrey, c'est battable. C'est prenable. Quand on l'a dit, c'est prenable. quand C'est on l'a dit la prenable. dernière fois, vous n'étiez pas d'accord. Quoi? Mais qui a dit ça? Qui, La qui n'a- dernière qui fois, je vous ai dit, s'ils tombent contre les Brésiliens qui ont un peu le même jeu, soi-disant que nous, le Raja peut les gagner. Enfin, ils peuvent Alors les on gagner, est hein. d'accord avec toi. Ah ouais, là, On est d'accord. Allez, avec toi. comme ça on est tranquille. Ouais, là, oui. Pourquoi tu es tranquille? Tu n'étais pas tranquille? Ah, on est avant? d'accord. Ah, je crois que tu Alors, étais pas il faut tranquille parler, il avant. faut parler de l'autre Raja, hein, le Raja de Benimelal, donc qui a été battu c'est incliné au penalty. Hein. Arrêtez de courir. Les trois que vous citez, je les ai vus aussi bien à l'attaque qu'à la défense. Ils revenaient tous en arrière. Qu'est-ce qu'ils Ouais, ont mais couru rien ne hier sert de courir, Eh ben, il faut partir à point. Non, Ben Cheikha a dit, je leur apprends aussi bien à attaquer qu'à défendre. Et ça, on l'a vu. Tout le monde défendait hier. Mais là, le jeu Attention, actuel on veut n'a pas arrêté. absolument que tu attaques, tu défendes. Il n'y a plus le jeu, les attaquants donc les mésos. Il leur apprend autre chose. Apprendre le football actuellement, c'est pas leur apprendre que d'attaquer ou de défendre. Je suis pas d'accord avec toi, Najib. Azine. Je pense pas que le Jida ait fait un plus mauvais match qu'elle a fait contre le WAC, par exemple. Déjà, il faut rappeler qu'ils ont joué ça en leur attaquant qui a pris le rouge contre le WAC. Et qu'ils ont été bien plombés devant, parce que le gars est costaud, le gars est rapide. Il y avait une grosse valeur mésajoutée, on va dire, retranchée, d'une part. Et puis on parle de Jida qui fait un match moyen, mais il faut te parler de Bni Millel qui a fait le match de l'année. Voilà. Oui. C'est surtout, c'est pas Jida qui a mal joué, c'est Bni Millel qui a c'est été sûr, meilleur que c'est le WAC sûr, en demi-finale. c'est sûr. C'est Bni Millel qui a été une plus grosse opposition pour Jida que l'a été le WAC à domicile en quart. Voilà, on fait des comparatifs. C'est bon, tiens, un adulte, 2 minutes. Et moi, je saluerais plus Bni Millel que Jida qui a été moyen. Jida a été aussi bon qu'en demi-finale, mais il y a eu en face un os. Il y a eu un véritable os qui effectivement a joué à 10 et qui n'a pas lâché l'affaire, qui a marqué de jolis buts, qui s'est créé pas mal d'occasions, qui a continué à attaquer, qui a bien défendu. Et moi, c'est Bni Millel qu'il faut saluer bien plus que Jida qui a mal joué. C'est le désert du stade hier. Oui, il n'y avait pas beaucoup de ça- Demi-finale, 4 équipes. Demi-finale. Il paraît que des supporters. C'est les dernières programmations, je crois. Non, c'est hein. pas la prolongation, C'est les c'est dernières pas- programmations du programmateur. Et Mais on l'a dit, Est-ce franchement, on jouait. Mon général, est-ce qu'on joue des demi-finales de Coupe du Trône un mardi après-midi mardi, à 17h? et puis Marrakech était plus indiqué que c'est plus près pour les supporters que Fès. Par exemple, faire Safi-Fès, c'est pas comme compliqué. faire Il y en a- il y a pas Safi-Marrakech. comment faire. Et puis moi, j'ai apprécié Alors hier Beni Mellal, c'est plus près de Marrakech, Safi plus près de Marrakech, Casa. Oui. Et j'ai apprécié hier le Safi. deuxième but d'El Jadida. Il était vraiment Ah, il est d'une beauté. oui. très bon. Celui qui n'a pas joué. Celui qui a mal joué, Hedref. Non, mais maintenant pour revenir Maintenant, au sujet du maintenant, jour. conseil pour les achats. Est-ce que les candidats à la présidence étaient en demi-finale hier? On va répondre après le conseil pour les achats. Jamais remporté de trophée, ni en championnat, zéro Alors, titre. Babouzi de Casa qui nous dit: bonjour messieurs, encore une excuse bien étudiée pour le report de l'Assemblée Générale. À ma connaissance, lorsque le candidat n'est pas apte, on le débarque et on continue. Point barre. Non, pas dans le scrutin de liste. Tu t'engages avec ta liste jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que soit tu les tombes pour des raisons juridiques, soit alors tu t'impliques avec la liste. Et c'est ça qui est enquiquinant dans cette histoire. Parce que c'est pas individuel. Il y a une confusion monstre sur ça. C'est collectif. Hein. On devient collectiviste quelque part et ça c'est mauvais pour le droit. Mais sur le fond, le ministère a... En revanche, un feu rouge a été réparé. Où Fine. Avenue Moulay Abdullah. Non. Non, c'est de notre côté là, du côté de... De Srel encore. Oui, Prince, la rue du Prince Moulay Abdallah, angle Ah, ils avec, ont écouté, alors. voilà, c'est le fameux feu rouge. Le seul vrai feu rouge qui a été réparé, c'est le feu rouge du complexe Mohamed V qui a empêché le match Wakfi de se tenir à la date indiquée. Là, il y a bien un feu rouge. Et il aura lieu finalement. Il aura lieu Je sais pas. Oui, Laurent. 19h30 en plein match En de Ligue plein, des en Champions. plein Juve et Real Madrid. Exactement. Hein, en général, je pense que c'est une programmation il y aura foule. extraordinaire. Oui, ça. Ah ouais. Vraiment, Ça sera ça, extraordinaire. Ils vont leur mettre sur grand écran du stade le match. Ils vont mettre de Real. Real Juve sur le grand écran et puis. On brade et on liquide en ce moment. Bon, alors messieurs, maintenant on va revenir à cette assemblée générale. Hein, donc c'est parti sur les chapeaux de roue hein, avec Najib Salmi, donc qui est allé de ses considérations après la conférence de presse hier de Fawzi Lakja.
Donc, comme on a dit, il y a eu ce report, hein, puisqu'il y avait deux personnes, dans une dans chaque liste, qui ne répondaient pas à l'article 10 de la loi 3009. Hein. En fait, ce matin, on va profiter de la présence du général Canabi pour parler foot. Hein, parce que on a eu l'impression samedi, mon général, lorsque nous sommes allés avec Amine, avec Belaïd, en fait, la conférence de presse de la liste Akram, c'était beaucoup plus... vous êtes présenté un petit peu en victimiste, vous avez fait allusion à certaines pressions, certains sponsoring ou certains qu'aurait reçu notre liste. Moi, je pense que ce matin, du haut de votre expérience, il faudrait qu'on parle d'abord de ce qui ne va pas dans le football marocain. Et vous, en tant que liste Akram, comment vous pensez amener, quelles solutions vous pensez amener justement à ce football qui, qu'on le veuille ou non, périclite d'année en année? Les premières considérations qui vous sont venues, qu'on a dit, bon, ben nous, ok, d'accord, on va se mettre ensemble, mais pour travailler pour le football, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, le constat d'abord. Qu'est-ce qui ne va pas dans le football marocain aujourd'hui? Justement, il faut faire d'abord le diagnostic. Et ce diagnostic nécessite une discussion avec toutes les parties. Et vous connaissez tous les mots du football marocain. Ensuite, il y a eu des chantiers qui ont été ouverts par M. Ali El-Fassi. On va voir si ceux qui sont valables, on va les garder. Ceux qui ne sont pas valables, on va les améliorer. Et ceux qui ne nous plaisent pas, on va carrément les éliminer. Bon, pour le diagnostic, vous savez tous que, comme je l'ai dit l'autre jour à quelqu'un, un journaliste, je lui ai dit, tu prends un gosse de 10 ans dans la rue, tu lui dis quels sont les problèmes du football marocain, il te cite tout. Il va les citer tous. L'infrastructure, la formation, les moyens, l'encadrement technique, etc. Tout ça, et il va falloir voir point par point. Si vous voulez, on peut prendre point Absolument. par point. On commence par quel point alors? Ce que vous voulez. On commence par l'infrastructure. C'est-à-dire que ce qu'a dit le général est très important. Il faudrait quand même dispatcher, parce que c'est vrai que vous parlez de Ali Fassi Ferrari, on peut remonter un peu plus loin pour parler de M. Hassim Slimane, et à chaque fois on a réalisé quelque chose. Et aujourd'hui, il y a accumulation de réalisations quand même. Oui. On n'y fait pas attention. D'abord, oui, alors qu'est-ce qui reste à faire? Non, la première chose, c'est-à-dire que quand le nouveau bureau fédéral, la liste Akram ou la liste aujourd'hui, en l'occurrence, on parle de la liste Akram, si vous devez prendre possession justement de la fédération, la première chose que vous allez vous dire, c'est quoi? C'est déjà voir, faire un peu le recensement d'abord. Qui travaille, qui fait quoi à la fédération, etc. Parce qu'il y a une question d'abord de gouvernance, déjà. La première chose, déjà. Je pense personnellement qu'il faut une refonte générale du football marocain. Mais déjà au niveau de si on veut réussir, au niveau de l'appareil administratif de la fédération, déjà, on commence par la fédération d'abord. La fédération, il faut revoir les structures de la fédération, les structures des clubs. Il faudrait que les clubs, surtout les clubs pro, soient bien structurés, qu'ils répondent au cahier de charge. Ensuite, il faudrait s'occuper des amateurs aussi, parce que c'est la base du football au Maroc, pour essayer d'agrandir la base et surtout de profiter de voir les problèmes qui se posent, parce que ce sont les plus dépourvus, les amateurs. Alors justement, est-ce que vous êtes penché sur le nombre de licenciés, par exemple? Comme il y en a actuellement, et quel est votre objectif, par exemple? L'objectif, par exemple, c'est d'élargir d'abord les ligues pour épouser le découpage administratif. Il y a 16 régions administratives, il faudrait qu'il y ait 16 ligues pour que les clubs ne soient pas à cheval sur 2 ligues. Voilà. Sur 2 provinces, par exemple. Et qu'ils aillent réclamer le flicette chez le même, au même endroit, chez le même, pas à cheval sur 2 régions. Et la GIHA, la région, c'est qu'elle a, par exemple, tant de clubs. Ça, c'est pour impliquer les collectivités locales. C'est pour les impliquer. Bien sûr. Bon, en élargissant les ligues, évidemment, il va y avoir un élargissement aussi des amateurs, des clubs. Comme je le disais l'autre jour
à M. Blade. En prenant l'hélicoptère, vous faites Tanger-Agadir en été, et vous voyez sur les plages, il y a au moins 2 à 3 millions de gosses qui jouent au football. Alors c'est malheureux si dans ces 3 millions, on ne peut pas avoir 11 joueurs valables. Il suffit simplement de les prendre et de les encadrer. Ou alors 100 000 qui pourraient venir faire grossir les équipes de jeunes aussi. Oui, Voilà. il faut s'occuper des jeunes aussi. Des centres de formation, ils ne forment rien du tout. C'est-à-dire que la masse, elle est là, mais dans un pays où tu as 47 000 licenciés aujourd'hui. 47 000 licenciés. C'est-à-dire qu'on a progressé, mais il faut le dire, parce qu'on est passé quand même de quelque 20, chose comme 20 000, je crois. 22 000 à 47 47 000 aujourd'hui. Pour un pays de 33 millions. Ouais, Mais quand je pense que, anormal quand tu vois les autres. Je ne sais pas si je peux dire que la France n'est pas un pays de foot, parce que de toute façon, si Menez il le dit, moi je peux le dire. Hein. 900 000. Hein, quoi 900 1 700 000. Non, 900 000 licenciés. Non, 1 million 900 000 700 000. licenciés. Lille, le dernier Lille, capital. Lille, le dernier capital, 1 700 000. 1 million 7. 1 million 7. Non, ils ont progressé. Tu as 700 000 joueurs de handballeurs. Tu as vu le Voilà. nombre de terrains de foot. 1 million 100 000 tennismen. Voilà. Tu es licencié de Le tennis. tennis. 1 million 100 000. Mais ce que dit Asdine explique cela. Il y a combien de terrains dans ça? Ah ben oui. Parce que c'est bien beau de parler de... Mais où accueillir les jeunes? Où les accueillir Mais- pour les licencier? Mais hier, mon général, j'ai croisé Justement, une personne on qui... avait signé une convention avec le ministère de l'Intérieur du temps du général Musliman. Et dans cette convention, il est dit que chaque commune devra avoir un terrain de football, même un terrain vague, sans gazon, sans rien. On leur a dit, vous réservez un terrain dans chaque commune pour le football. Et vous l'améliorez au fur et à mesure. Vous construisez les vestiaires, après c'est les tribunes, après c'est les gradins, etc. Puis vous le gazonnez. Et ça deviendra... Et c'est pour ça qu'on a dans notre programme, nous, un championnat de communes. Ça obligera les collectivités les locales. collectivités locales à financer les clubs. s'impliquer. Le club, par exemple, qui est à Rhamna, il deviendra la commune de Rhamna. Au lieu d'être AS Rhamna actuellement, il deviendra la commune de Rhamna. Et si le championnat de commune réussit, ben là, vous aurez un réservoir extraordinaire. Avec Oui, des c'est- moyens. C'est-à-dire que peut-être C'est la décentralisation finalement du foot. peut-être dans l'arrêté, il fallait dire au moins un terrain. Non, on Parce a qu'il dit y, au moins un terrain. y a des petites communes perdues dans les fins fonds, je ne sais pas, de l'Espagne ou de l'Italie, ou une petite commune qui a 2, 3, 4 terrains gazonnés. Dis hein. non. Mais eux, ils ont les terrains 64 000 vagues. terrains. Hein Il y a Ils ont 60 les terrains vagues, les petites communes. Ils Attends, sont et, riches en et là-bas, espace. le terrain, il coûte cher, là-bas, hein, parce que là-bas, Mais non. ils n'ont plus de terrain. Tu vois ce que je veux dire? En France, il y a Parce que- 65 000 terrains recensés de football. Recensés, 65 000. Parce C'est que- énorme. Parce C'est que- énorme. Parce que les communes, ce sont elles qui construisent. Donc, ils ont le plan d'urbanisme. Et actuellement, on ne laisse aucun pouce, ni un hectare, ni 10 mètres carrés de libre. Tout est bétonné. Donc, même les gosses qui jouaient dans la rue, ils jouent dans la rue maintenant, et encore, s'ils trouvent la place. Ils n'ont plus de place pour respirer, pour aller jouer comme on le faisait, nous, de notre temps. On allait sur les terrains Mais vagues. en général, est-ce que ça n'est pas se débarrasser de ce problème du football en voulant le coller à des communes en crise? Non, Parce que quand on ça- parle ça- des communes, des entre- collectivités locales, vous savez, mon général, qu'aujourd'hui, 67% de l'emploi dans ce pays est réglé par les communes. 60% des jobs sont assurés par Bah, les communes. c'est On met en- sur le dos des communes de tous les problèmes, de la santé, de la scolarité, 60%, tout le reste. ça me semble Après, énorme, on hein. leur dit, formez-nous le foot, donnez-nous de Non, l'argent pour par- le Belaïd, foot. Belaïd, ça me semble Parce que énorme, là- 60%, hein, je sais pas. Il Non, faut parce peut-être- que- Vas-y, c'est un vas-y, chiffre à c'est pas vérifier. moi, c'est Alors, pas moi, ça, 60%. c'est les chiffres des communards, je dirais. Et tu peux Non, leur poser la mais question. ça obligera le ministère à donner plus de moyens aussi. Par Et exemple, c'est le but recherché. mais quand on dit collectivité locale, moi je crois que les collectivités locales, ils sont pauvres. Là, hein. on ne se et en débarrasse pas plus- du problème. Il n'y a pas que les collectivités locales. Il y a d'autres Voilà. d'autres Voilà. projets qui... chercher d'autres Oui, pourvoyeurs c'est de sûr. fonds et de moyens. sûr. Possible. Moi, en général, pour votre liste, je voulais vous poser une question. C'est au sujet des impôts. Est-ce que les joueurs vont être imposables
est-ce que les clubs vont être imposables? Est-ce que tout cela, est-ce que vous allez remettre un peu au pas tous ces gens-là qui touchent des 2-3 millions de dirhams par an, etc. C'est quoi votre par tout rapport à tout citoyen marocain doit être imposable. Les joueurs, c'est un joueur professionnel qui touche de l'argent, donc il doit payer ses impôts comme n'importe quel fonctionnaire. les équipes aussi Mais, devront, elles aussi, mais on va essayer d'avoir le minimum. Ça, on peut le faire. le minimum, c'est-à-dire pas comme tous les Marocains, comme Pas- tous les citoyens oui, marocains. on va une faveur, disons. Une faveur. Parce que une exception, parce que de toute façon, la carrière du footballeur, Elle le est footballeur ne limitée. joue pas jusqu'à 65 ans, le footballeur. mais quand je dis Ah ça, oui, eh ben oui, il ne peut pas Lino, cotiser à la CNSS quand- jusqu'à 65 ans. Non, quand je dis ça, c'est instaurer. Il faut instaurer un système de Oui, bien couverture sûr. pour ces joueurs-là. Bien sûr, C'est-à-dire, bien sûr. en même temps de payer faut leurs qu'ils impôts, cotisent. etc. Il faut qu'ils cotisent. Voilà. Il faut qu'ils rentrent dans la structure. Mais à la rigueur, Oui, c'est on l'inverse. a- C'est on ça, a- c'est- on c'est-à-dire, a- c'est- prévu quelque c'est la- chose c'est la pour ça. direction Dans- des impôts qui doit venir à la fédération et doit dire vos joueurs doivent payer. Je ne sais Dans pas le- si c'est la fédération qui doit aller à la direction des impôts et dira on veut payer nos impôts. Il a une proposition. Dans l'organisation de la fédération, on a prévu une commission sociale. Ouais. Alors, cette commission, elle va s'occuper des anciens joueurs dépourvus, des malades, de la SNS, etc., de tout ce qui concerne le côté social du joueur. Et des encadreurs aussi, de tous les professionnels du football. Pourquoi ne pas les faire rentrer dans le chemin comme tout le monde? Payer la CNSS, payer l'amour, être déclaré, mais etc. Mais il parle Parce des que anciens. maintenant, Mais ils ont des des anciens, il parle contrats, pas ils des- ont tout ce qu'il faut au niveau de la fédération. Il parle des anciens. qui étaient dépourvus. Ceux qui n'ont pas été dans le système. Ah, Ils Par veulent exemple, créer un les- système. Bon, des mais joueurs ça, franchement, c'est. de 60, c'est- de 60. C'est une priorité, mais c'est pas une priorité aussi importante que celle des collectivités locales, celle de l'infrastructure, Ouais. celle de C'est- la formation. Tu comprends? Ça c'est un petit truc, ça. Ça, c'est bon, c'est. Ne serait-ce que. Non, c'est oui. pas un petit truc. C'est un truc parmi tous les trucs qui doivent se faire. Bah oui, mais il y a. Faire des terrains, c'est vrai, mais on ne peut pas faire 50 c'est-à-dire qu'il y a des on peut pas faire priorités, 50 je veux 000 dire. terrains en même temps. Et on a besoin de terrains. Parce que le nerf de la guerre du football, c'est quoi? C'est de trouver là où jouer. Mais actuellement, pour faire jouer les gens, mon général dit, en passant en hélicoptère, il a vu 2 millions de joueurs jouer. Non, il nous faut... On revient toujours à ce qu'on a vu en Afrique du Sud, Lino. On a vu des petits patelins avec 6-7 terrains gazonnés, magnifiques, etc., où personne ne jouait. Bon, il faut qu'on vienne à ça, il faut qu'on arrive à ça. Parce qu'ils n'ont pas le rush des constructions que nous avons actuellement. Non, ou alors ils ont respecté. Ils ont respecté. Voilà, tiens, il y a un témoin. Najib Salmi. Te souviens-tu de cette balade en ballon au-dessus de Rome? Un samedi après-midi. Il y avait combien de matchs de foot? On assistait à combien de matchs de foot? Ben oui. Vu du ciel. Hein. Vu du ciel, mais c'était incroyable. Une fourmilière. Ça jouait au foot de tous les côtés, en plein Rome. Une Et fourmilière. les terrains sont restés, ils ont respecté. Au Roche-Noir, par exemple. Au Roche-Noir, tu avais plein de terrains vagues. Tu avais celui qui était derrière le cinéma Roxy, tu avais celui qui était derrière où il y a en bas de l'avenue Bahmed. Tu avais un terrain en bas, justement, du côté du port. Oui, mais il faut Bon. parler- Et tous ces terrains ont On disparu. donne un exemple qui est près de nous. Je prends la commune de Touarega. C'est une commune, Touarega. Il y avait 5 terrains vagues à Touarega. C'est de là qu'est sorti Timoumi, pas mal de joueurs, des phares. Il n'y en a plus un seul. Ouais. On a construit tout un ensemble immobilier qui s'appelle Salal Jadida. Il y a des milliers de personnes. Il n'y a pas Un seul espace. oui. un espace, pas une rue. Une rue large. Bah, tu te souviens, Et mais là, le mieux. une fois, on est revenu de Marrakech, on est rentré à Berchid par la sortie, la première Lino, sortie. à Yacoub le Mansour. Il y a des dizaines d'immeubles, tu n'as pas un parc, mais voilà. tu n'as pas un terrain, tu Même n'as pas, pas... même pas une rue aérée et ensoleillée. Et à Yacoub el Mansour, il y avait un terrain vague, le dernier. Alors là, tu vas rigoler, Ami. Où plein de jeunes jouaient. Je les voyais là-bas, c'est au-dessus de la caméra. Le dernier terrain vague d'Yacoub el Mansour. Un beau jour, ils sont venus pour mettre le gazon artificiel. Ah, tout le monde était content. Ils ont mis les poteaux. Il est fermé depuis 2 ans. Non. Plus personne ne joue. La terrain vague, alors, je ne sais pas. Je ne sais pas qui autorise les terrains, je ne sais pas si c'est le ministère des Sports, ou bien les communes, ou bien le ministère de l'Intérieur. Non, ou bien la parce qu'après, fédération. après, il y a tout... La fédération ne possède rien, elle est prise en otage Mais- par les communes et par le ministère Mais de l'Intérieur. Mohamedia, c'est un complexe sportif qui est fermé depuis, qui n'a jamais été inauguré. Jamais inauguré. Avec des piscines, des cours de tennis, avec tout ce que tu veux, restauration, des salles de gym, et tout. Lino, C'est fermé. Lino, la clé est là, parce qu'aujourd'hui, je pense que ça sert à rien de repartir sur des choses du passé. On peut pas refaire le passé, ce qui
Les nostalgies, voilà. La nostalgie, c'est bien quand on est autour. C'est le présent, c'est un centre qui est à... C'est ce que je te dis. Ouais, laisse-moi finir après rue dans les brancards. Ouais. Non, mais je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, c'est bien beau. Non, mais c'est tout ce que tu dis juste parce que moi aussi, j'ai grandi dans des terrains vagues. Tiren Ibouma, Mexique, c'est là-bas, on a joué au foot. Quand j'avais 15 ans, j'en ai 40 Pas de aujourd'hui. pub, s'il te plaît. Non, Pas de pub. Ça fait longtemps qu'il... c'est pas de la pub, c'est des terrains vagues qui portaient ce nom-là. Et on a fait des matchs épiques là-bas. Mais aujourd'hui, les situations des villes diffèrent. Aujourd'hui, la situation foncière à Casablanca n'est pas la situation foncière de Rahamna, par exemple, vu qu'on a pris l'exemple de Rahamna. Aujourd'hui, à Casablanca, on ne peut pas faire marche arrière. Il n'y a plus d'eau foncière à Casablanca. Pensez aujourd'hui qu'on peut réserver du foncier inexistant par ailleurs à des terrains pour jouer au foot est utopique. C'est pas possible. Et c'est là où je rejoins, je sais pas qui vient de dire que la fédération est prise en otage, parce que même si la fédération voulait justement développer ce sport de vie, elle pourrait pas. Mais Kench, ça fait le peu de foncier qu'il y a est réservé pour monter des pour monter. Il y a une chose dans toutes les villes du monde, vous avez un plan cadastre, c'est-à-dire un plan d'urbanisme. Il vous oblige, par exemple, pour un quartier, d'avoir une pharmacie, un dispensaire, un terrain de foot, une boulangerie, etc., etc. Un commissariat. C'est pas respecté. C'est pas respecté chez nous. On construit un quartier, il n'y a même pas 10 mètres carrés de jardin. Alors que normalement... Ce que je veux dire en général, c'est qu'on ne peut plus faire marche arrière. Ce qui a été fait on peut par la commencer. suite. On peut toujours commencer. Pas dans des grandes villes aujourd'hui. Tout est. Par contre, aujourd'hui, aller Si sur on ces occupe villes. Casablanca, c'est pas grave. Voilà, quand je dis Casa, c'est Rabat. Non, je parle aujourd'hui de l'existant. Il y a les situations des villes diffèrent. Mais par contre, c'est pas parce qu'à Casablanca, on n'a plus de foncier pour ces terrains, pour tout le monde, qu'on ne doit pas aller sur des choses existantes, effectivement. Aujourd'hui, par exemple, on peut focaliser sur le fait que le cahier des charges impose des centres de formation à tous les clubs qui sont fermés. Aujourd'hui, tu me demandes d'ouvrir des terrains dans les terrains vagues qui n'existent pas, et on ne parle pas de ces terrains qui sont existants, de ces centres de formation qui sont existants que la fédération finance, tant au niveau de la construction que du fonctionnement, et qui sont fermés. C'est ça la plus grande hérésie. C'est pas de réserver des terrains qui n'existent même pas. À dire la plus grande. Effectivement, quand tu vas en périphérie, oui, tu peux aller sur des terrains nouveaux pour des gamins. Mais aujourd'hui, nous avons des terrains, nous avons des centres de formation. Finalement, ils sont financés par la fédération. Et là, c'est plus la fédération, c'est les clubs vers lesquels se tournent. Amine a posé, je m'excuse rien que pour ça. Mon général, il a parlé d'un problème de fond, surtout à Casablanca. On est en train de pleurer pour dire pas de terrain vague. Aujourd'hui, tous les complexes qui existent à Casablanca, qui sont d'une capacité d'accueil de 10 000 à 20 000, 25 000. Tu prends Molerchid, tu prends Tessema, tu prends... quoi encore? Bon, il y a une dizaine, hein, je ne me rappelle pas pour le moment, je peux le dire tout à l'heure en citant les noms. Tous sont fermés. Tous. À Casablanca, nous avons quelque chose comme 12 théâtres fermés. On parle de construire un grand théâtre. On parle de construire un grand stade. Alors que Molerchid, c'est des cours de tennis. C'est une capacité de 25 000 places. C'est toutes les infrastructures nécessaires et les équipements indispensables pour faire de la compétition. Préfère le complexe 25. On n'y va jamais à Molerchid. Bon, ça déjà... Il y a l'Arbi Zaouli aussi. L'Arbi Zaouli n'a jamais été entretenu. Aujourd'hui, il menace ruine. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que nous avons des infrastructures, lesquelles infrastructures ne sont jamais entretenues et jamais exploitées. Bon, là déjà, on s'éloigne un petit peu du sujet, hein, parce qu'on commence à... Là, non, on reste pas dans le foot. C'est un thème parmi les... Ouais, mais Le thème de formation, il est c'est super lié, important. c'est lié. Tout est lié. c'est lié, oui, d'accord, si on veut. Mais il est déjà 54, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il n'y a pas que... Encore une heure. Il faudra la Il remplir. va falloir qu'on parle de Wakfus, quand même. Il est reporté. T'as bien tacle, là. Alors, autre thème important, la formation, La formation. bien sûr. La formation, moi, il y a une idée, c'est de faire des centres de formation des clubs professionnels avec les amateurs, un système de vases communicants. Alors, en quoi consiste les amateurs, ils vont piocher dans leur quartier, dans leur ville, ils trouvent des joueurs, ils les forment un petit peu. Dans le football communal dont vous parliez, le football communal.
le football communal. Les professionnels ont des centres de formation. Les centres forment des joueurs, une vingtaine à peu près par an. Il ne va pas prendre 20 joueurs en une année, il prend 2, 3, peut-être 4. Le reste, qu'est-ce qu'il en fait? Il les prête. Donc ces joueurs-là iront dans les clubs amateurs pour se faire un peu la main. Et ils peuvent revenir s'ils sont améliorés au club professionnel. Donc il y aura un système de Vase communicant. vases communicants. Mais ça, c'est la richesse d'un club aussi. Hein. Oui, Moi, je me souviens une fois, j'étais à l'Inter de Milan, il y avait le directeur sportif, il y avait plein de dossiers sur sa table. Je dis, c'est quoi ça? Il me dit, ben, ça, c'est la richesse de l'Inter de Milan. Oui. Et il a pris un dossier au hasard. Il me dit, tu vois, ça, c'est un jeune, par exemple, de 18 ans qu'on a prêté à tel club. oui, parce Ça, que et chaque dossier, c'est du fric. on n'a pas encore cette idée Cette chez nous ouais. de former des gens pour les vendre. Ou vous les prêtez. Je discutais l'autre jour avec le patron du centre de formation de Nantes. Ils dépensent 3 milliards de centimes par an pour leur centre de formation. J'ai dit, mais c'est beaucoup d'argent. Il me dit, mais on gagne peut-être 7, 8 en Absolument. vendant les joueurs. C'est une richesse, c'est vrai. Si vous formez bien vos garçons, vous pouvez même les exporter à l'extérieur. Mais le problème, mon général, actuellement, au niveau de la formation, le football, même les footballs chez les jeunes, est devenu un business. Il y a beaucoup de quartiers qui, actuellement, se transforment en petites entreprises de former des joueurs pour les revendre à des grands clubs. Et le partenariat existe de moins en moins. Il y a toutes les petites succursales de foot qu'il y a dans les quartiers, machin, etc., sont pris actuellement par une ou deux personnes qui ont la même mise sur des l'école et qui en font un business. C'est-à-dire, ils disent au club, si on prend le cas du Raja ou du Wydad, si vous voulez tel joueur, vous nous l'achetez. Si vous voulez tel joueur, vous nous l'achetez. Mais c'est là que la fédération doit entrer en jeu. Elle doit réglementer ce football-là. Oui. C'est un football sauvage, ça. Oui, Ça, c'est un voilà. football sauvage. C'est les mecs. voilà, bravo. Ils sont sur un terrain vague. Voilà. Ils amènent des gamins. Il y en Voilà, a c'est deux ça. qui Ouais. les exploitent. Voilà. Et après, voilà. C'est ce que je te dis. C'est de la Et traite ça, de footballeurs. Ça. Oui. C'est de la traite de C'est footballeurs. à la fédération d'un justement de mettre les certain règles. genre qui s'est créé là actuellement depuis 5 ou 6 ans parce qu'ils savent actuellement que le football est devenu vraiment Il y a de un l'argent. véritable métier au Maroc. Ouais. Et il y a des gens qui en font un peu des... Il y a au moins 10 écoles Ah oui, qui ont fait un comme business ça, qui gagnent vraiment beaucoup incroyable. d'argent. Ouais. راه غيصوبوا مزيان وغيبيعوا. لا ولكن لا، non, Et c'est dû ولكن à quoi ça? Parce que ولكن non. les gens n'ont pas les moyens. Non, mais en Il général. arrondit ses fins de mois en vendant ses joueurs. Non, Les clubs professionnels. Il n'a pas les moyens pour aller jusqu'à la fin Non, de il saison. s'est mal expliqué, Il est peut-être. obligé de Il s'est mal expliqué. il s'est mal Messieurs, expliqué. alors, conseil pour les achats, le flash, on se retrouve tout de suite après. Voilà, messieurs, on reprend. Donc, alors, j'ai profité de cet arrêt pour aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des licenciés, par exemple, hein, en Europe, dans le monde, aux États-Unis, etc. Alors, il semblerait que en Afrique, en Asie, en Australie, il y aurait à peu près 40 licenciés pour 1000 habitants. Moi, ça me semble quand même pas C'est vrai. assez élevé. Hein. C'est élevé parce que au Maroc, ça ferait quand même 1 200 000. Non. Ben oui, 40 pour 1000. Ça ferait 1 200 000. Donc, Afrique, Asie, Australie, ça. Alors, en revanche, j'ai vu quelques chiffres. Il y a 25 millions de licenciés aux États-Unis. 25 Ouais. millions, ils y sont arrivés, mais ils ont démarré avec 3, 4, 6, Et 10 ils ont- millions. Et aujourd'hui, ils ont beaucoup de il y a eu filles, beaucoup hein. de femmes. Beaucoup de femmes. Beaucoup Beaucoup de de filles. femmes qui sont dans le foot. Ouais. Dans le foot féminin. Parce qu'on considère le Beaucoup foot dans le comme étant scolaire. hein, D'ailleurs, Beaucoup dans le système scolaire. beaucoup dans le système Alors, scolaire. on revient. Donc, on a parlé d'infrastructures. On est en train de parler Mais justement. tu le fais par maintenant rapport au de public, par formation, exemple, cette hein. lecture. Cette lecture, elle serait intéressante aussi de la faire par rapport au public. Bien. Combien de public dans les stades? Ça aussi, ça joue. Hein. C'est un repère qui est plus important que... Parce qu'on m'a dit que dernièrement, tu sais, pour Côte d'Ivoire, Sénégal, 32 000 personnes dans un stade et 4 millions de dirhams de recettes. Bah, après, tu te dis, ça, on l'a plus chez nous. Hein. Je suis désolé, mais... Ah ben justement, ça c'est peut-être un autre problème que il va falloir se pencher dessus. Hein. C'est le problème quoi? Le problème d'abord de l'affluence dans les stades. Hein. Oui, les stades,
il faut d'abord trouver. Alors, la formation, on rajoute quelque chose, mon général, ou vous voulez rajouter la quelque chose formation aussi. pour la formation? Qu'est-ce qu'on y a- peut rajouter sur la formation? Ce qui nous manque aussi. Les c'est formateurs. Les formateurs. Alors, justement, les formateurs. L'encadrement de ces jeunes et de ces équipes, les entraîneurs, les préparateurs physiques, les directeurs techniques, etc. Pour les gardiens, les entraîneurs des gardiens, les médecins, toute une série, une Donc, batterie il va falloir une direction il va technique falloir- forte. il va Une direction falloir- technique nationale Ah forte. oui, c'est C'était le sûr. discours continu, permanent de Jean-Pierre Morland. Oui. Former d'abord les formateurs. Les formateurs. Toujours parlé de ça. Et ça, il faudrait. C'est pas trouver des joueurs qui est compliqué. Il faudrait arriver à avoir. Pourquoi on n'a pas, par exemple, d'école d'entraîneurs? Ouais. On a formé des pilotes, des médecins, des ingénieurs, Alhamdoulilah, ouais, bien sûr. Et puis, un peu de tout. et pas de- Sauf les entraîneurs. Pourquoi? On peut avoir une école. Vous parlez permanente. d'école. Vous parlez d'école, mon Oui, général. École Voilà. qui Ce qu'on ferait fait la aujourd'hui, c'est pas formation, une école. Voilà. la formation et le recyclage. Oui. Bien sûr. Une Absolument. école Les mises à- permanente. les mises à niveau, bien sûr. C'est-à-dire bien tous sûr. tous les ans, ils Formation te forment continue. 20, 30 En entraîneurs. entraîneur, mais Comme on Sur peut le long parler terme. aussi d'une école d'arbitre permanente. Ouais. Recyclage et tous les ans, par exemple, les entraîneurs viendraient se recycler ou bien assister à des conférences sur ce qui s'est fait, ce qui se modernise, etc. perfection. Alors, bon, on a vu, le public se désintéresse plus ou moins des affaires du football, que ce soit au niveau des Le clubs, au public, niveau de il l'équipe faut- nationale Il aussi. faut trouver quelque chose à lui Alors, vendre. justement, vous, S'il y a le beau jeu, qu'est-ce- le public reviendra. Est-ce qu'on n'a alors, pas tué le public voilà, vous allez vous pencher évidemment, bon, le jeu, bon d'accord, là c'est sûr, en faisant des Et séminaires, l'équipe par exemple. nationale. Parce que c'est la locomotive de tout. Est-ce que vous allez penser, je ne sais pas, est-ce que vous avez pensé peut-être à instaurer des réunions régulières entre la direction technique et Non. les entraîneurs? Non, on a pensé je- d'abord à justement, créer une Morland nous disait une que c'est un petit peu direction difficile technique. de réunir tous, hein, parce que D'abord une direction les technique. entraîneurs, ils ont l'air de dire ah, mais Valable. nous- Oui. C'est-à-dire qu'ils ne s'occupent pas uniquement de l'équipe nationale, mais de l'orientation du football au Maroc. Ça, C'est-à-dire- on l'oublie. Il n'y a pas un bureau, disons, de recherche ou d'études. des penseurs, Ouais. un bureau d'études qui vous disent voilà où on veut aller. Voilà, et jusqu'à preuve du contraire, la fédération, c'est le garant du jeu, le garant Bien de, sûr, de- bien de sûr. la pratique du football. Bien sûr. Donc la fédération peut très bien convoquer 1 ou 2 fois par an les entraîneurs pour se pencher sur le jeu, par exemple. Là, on qu'on a pratique dans au niveau notre des clubs. dans notre programme un séminaire sur le football qui concerne. Qu'est-ce que vous allez faire, par exemple, au niveau de l'affluence dans les stades, qui est de plus en plus basse? Qu'est-ce que vous allez faire contre le phénomène, par exemple, de la rescue? Qu'est-ce que vous allez faire contre l'infrastructure? Par exemple, les places qui ne sont pas numérotées, par exemple. La violence, Il faut évidemment, avoir des stades adéquats, c'est-à-dire des stades fiables, aux normes FIFA. normes FIFA, avec des tourniquets, Des stades de proximité vous aussi, évitez- non? Et puis, Alors, comment ça se fait que ça a échoué, par quand exemple, même? je sais qu'à Rabat, le problème numéro 1 du public, c'est le transport. Entre la ville et le stade, il n'y a pas de... Les autobus, ils vous amènent les gens, mais ils ne les reprennent pas parce qu'ils les cassent, ils les caillassent quand ils sont complets. Quand il n'a pas sa place, ils lui lancent une pierre. Donc, ils amènent les gens au stade, mais ils ne les ramènent pas. Donc, ce qui fait que si vous allez avec vos enfants de 10 ans, 12 ans, vous devez faire au moins 3 ou 4 kilomètres pour trouver la station des autobus. Général, Entre le stade. pourquoi vous ne faites pas comme au Brésil? Vous leur mettez des bus, mais faites la carcasse et le moteur. Je vous jure que c'est. Non, mais c'est vrai. Mais Ça, c'est vrai. pas Le mal. match de Brésil, justement, Il y a pas de siège ni rien. Il n'y a pas de siège, pas de vitre. Ou bien En fait, faire c'est- comme les véhicules militaires, Par- là, non, mais, mettre mais, des grillages. mais je vous assure que c'est vrai que pour justement circonscrire la On violence a et accompagner essayé tous les moyens. les On a mis des infrastructures. policiers dans les, Non, dans non, les des autobus. bus. On a payé même les autobus, moi, quand j'étais au phare. On a payé des autobus pour transporter les gens gratuitement, mais les chauffeurs vous disent on ne peut pas revenir. Quand on revient, on est attaqué. Donc, Non, mais la formule dont il a parlé, Elle est réelle. C'est des bus où il y a un seul siège, celui du conducteur, un volant, un moteur
une carcasse. Oui, On mais, avait- ça, mais ça, c'est la démission devant les casseurs. Ouais, mais bon, mais t'as pas le choix. À un certain moment, t'as plus le choix. Dans mais- ce mais cas-là, le- dans ce cas-là, on n'a qu'à mettre déjà des pierres dans les terrains, comme ça ils peuvent jeter des pierres sur les Non, joueurs. là- Parce que Ah ils non, ont- mais ils ont lui, envie il de parle d'une protester. philosophie. On a demandé au Ouais, chemin de qu'est-ce fer qu'il y a, de non. nous mettre Une une philosophie. station, une gare à côté du stade. Déjà, pendant les Jeux méditerranéens, on l'avait demandé, mais ils n'ont pas voulu. Non, mais vous Ils parlez, mon n'avaient général, pas les moyens, peut-être. vous parlez de bureau d'études, de réflexion sur le football, quel football pour le Maroc, quel moyen gagne d'argent. Il a raison, parce qu'au Brésil, c'est pas seulement ces bus-là, tu vois. Mais c'est les favelas, c'est une autre vision du football qui n'a rien à De toute façon, voir. vous avez des moyens de pression. Non, il Quand- faudrait- quand, quand surtout ils caillassent les bus, par exemple. L'éducation du public. Ben oui, mais Parler au début, c'est les clubs qui vont Et payer. Et éviter puis finalement, si les vrais supporters, vous allez les éviter la éliminer. répression. Tu sais, tu vas au stade et après tu te retrouves en prison, c'est pas gai. Hein. Comment veux-tu que les gens aillent tu envoies ton enfant pour voir un match et il revient avec et tu vas le chercher à la morgue. Alors, c'est ça il faut combattre ça. Il faut essayer de Communication. d'éduquer les gens. Dans ce cas-là, c'est le volet communication de la fédération. Communication. Mais vous êtes Puis resté les sans clubs communicateur, aussi. là, maintenant. Comment vous allez faire? Les clubs aussi doivent le faire. Ah, absolument. Les clubs aussi, on compte sur les clubs pour ça. Amine. J'aimerais poser des questions au nom des auditeurs, parce qu'on m'a quand même chargé de poser des questions, vu que tout le monde n'est pas avec nous sur un plateau. Avant d'arriver au programme, avant de postuler, on va dire, en termes postulat que vous êtes élu, 3-4 questions. La première, c'est comment vous allez contourner le fait de cet article 10 concernant justement s'il faut être Mskout apparemment. On va le remplacer. C'est tout. Voilà, donc c'était la réponse que je voulais entendre. La deuxième, aujourd'hui. T'attendais une autre? Non, mais ouais, À moins je ne sais pas. comme disait un professeur Non, de non, mathématiques, je pose la question parce que j'ai. Parce que, Bien non, non. éliminé. à moins ceux qui ne démissionnent de la Fédération royale marocaine de lutte et de la Confédération africaine de lutte. Je pose la question Ah parce qu'il faut. c'est trop Voilà, lui voilà. demander quand Parce même. que je pose la question parce que Fouad Mskout est quand même porte-parole du groupe Akram, donc De la liste. de la liste. Et quand tu lui as posé la question pendant la conférence de presse, il a réagi un peu bizarrement. Donc je voulais une réponse Il claire, a nette, réagi un définitive peu de la part du général Khanefi. brutalement. Ce qui est fait. La deuxième question, est-ce qu'aujourd'hui, je peux poser des questions un peu qui fâchent hein Après le conseil pour les achats. Ok, très bien. Bon, on a profité de la pause justement pour édulcorer un petit peu les questions de. Non, là, pas du tout. hein. Non, il est resté ferme dans ses. Ma question concernait quand même Siab El Akram que vous prenez comme tête de liste, on va dire, comme dirigeant de la liste. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez opportun d'aller sur un dirigeant de club qui évolue au sein d'un club où les turbulences sont certaines et des turbulences qui ont quand même engendré pas mal de choses pas très bien pour le football marocain. Nous, on a choisi surtout l'homme. Mais l'homme et le dirigeant sont il pas était antinomiques. quand même- Il était quand même le premier vice-président de Ali Fassi. Ali Fassi. Et c'est lui qui faisait pratiquement tout le travail à sa place. Oui, mais justement, pour quel résultat? Pour quel résultat? Ça, c'est autre chose. Parce qu'il faut voir aussi ceux qui l'entouraient. Maintenant, il va avoir peut-être une équipe plus dynamique, plus professionnelle. Et ce qui importe surtout, c'est la composition de la liste, pas le patron. Le Mais patron, il est là. Est-ce que vous pensez pas aujourd'hui Ces que problèmes avec le WAC, ça peut arriver à n'importe qui. Il peut être à la tête de la fédération et pendant la durée de son mandat avoir démissionner ou avoir des Ah problèmes. bah, j'espère bien. Mais cela dit, est-ce que quand même Il est super bien, lui. Non, mais j'espère. Non, t'es pas le journaliste. Je pense, je réfléchis. Non, mais attendez, moi, je peux pas estimer aujourd'hui qu'on ait un président de la fédération qui soit aussi Mais il président du paraît club. Et qu'il- d'après ce que tu dis, qu'il- les statuts de la se fédération sont réconciliés, l'interdisent. là, non. Non, mais il n'est pas question de réconciliation. Moi, je pense aujourd'hui, pose la question par rapport à Kram, contre qui je n'ai rien en particulier, que je ne connais même pas. Mais aujourd'hui, vous pensez pas que. Waouh. Bah, c'est une réalité. Est-ce que vous pensez pas aujourd'hui qu'on est arrivé. à un- Franchement, tu te moques du monde là. Pourquoi Oh là là, baisse. Pourquoi je manque du monde? Non, bah développe. Ah bah oui, bien Non, sûr. développe, pourquoi Tu je dis manque du monde un monsieur je connais même pas. Bah oui, je connais pas. Bah, tu connais même pas quoi? Tu es un Ouidadi convaincu. Mais C'est ton président, mais le président de ton club. Mais je ne le connais pas personnellement, Lino. Alors. Moi, je ne le connais pas. Et comment peux-tu être supporter de Ouidad alors? Mais je supporte le Wydad de l'institution, je supporte pas l'homme. Heureusement d'ailleurs. Parce que l'institution va rester et l'homme va partir. Mais dire Non, que je ne connais pas. Dire que tu Bah, le que je connais ne pas, connais pas, c'est un peu personnellement. péjoratif. Ouais. Tu le connais.
Non, je le connais de nom, mais je le connais pas personnellement. On Mais ne parle pas d'intimité, mais on tu ne le peut pas. connais. c'est Non, une mais personne connue. Najib, Allah yakhlik, c'est très important. Parce qu'il faut, quand je ne connais pas dans le sens de la proximité. C'est-à-dire que je n'ai aucune C'est pas proximité. ton intime. À l'heure, voilà, à C'est l'heure, pas ta on peut tasse de penser thé. que les Tu gens, fais partie de quand ceux ils qui viennent. demandent Je Akram ne- Erhal Non, 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 je ne demande rien du tout, au contraire. Non, non, je demande à ce que les supporters reviennent au stade. Moi, je ne demande pas qu'à Akram Erhaid. Je suis pas positionné pour ça et je pense qu'aujourd'hui, Akram Erhaid serait un problème pour le WAC parce qu'il n'y aurait Et pas là- grand monde pour le remplacer. On a Ça, estimé ça, que c'est une qu'Akram parenthèse. est quand même plus compétent à ce poste. Je Moi, ne j'ai- sais pas quel est votre avis. Ah, moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Moi, je dis En juste. tant Il le qu'homme, connaît pas. moi, Je le connais pas. Moi, connais pas. je parle en tant que sportif. Les histoires du WAC, ça nous regarde. Oui, mais Moi, moi, j'ai une je posais la question, question juste par rapport une dernière à Azine. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que nous sommes dans un environnement relativement boueux au niveau de la fédération avec ce qui s'est passé, des résultats en dents de scie? Est-ce que vous ne pensez pas que cette fédération a aujourd'hui besoin d'un véritable coup de balai à tous les niveaux et une refonte même au niveau de l'environnement, c'est-à-dire avoir quelque chose de relativement sain? Et aujourd'hui, partir sur un président, je suis désolé de le répéter, On va chercher qui Sarkozy, évolue dans un alors. environnement qui n'est pas, qui est tout sauf apaisé, est-ce que vous ne pensez pas que même en termes d'image, c'est pas une bonne chose pour la fédération? Ou une mauvaise chose pour la fédération? Moi, personnellement, je ne vois pas le rapport entre les deux. Il y a l'homme, c'est un sportif qui a une expérience quand même, qui a été à la fédération, qui est à la tête d'un grand club, qui a mis de sa poche pour ce club et qui s'est sacrifié pour ce club. Et je ne vois pas pourquoi. Parce qu'il a quelqu'un qui est contre lui, qui remue un peu la boue. C'est pas pour ça qu'on va l'abandonner. Moi, j'ai une question qui est vraiment, je crois, la question pour laquelle il y a un peu tout ce remue-ménage et qu'on essaie aussi de choisir un nouveau président. C'est qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'équipe nationale? Comment va être regérée l'équipe nationale? Comment va... Là, je ne permets pas. Je permets pas. Je ne veux pas permettre. Pour lui, Non, mais attends, Akram, dans la nouvelle loi, Je parle, il m'interrompt. non, Akram, je te laisse, tu m'excuseras, mais là, on s'oriente vers un président de fédération neutre. Quel président de fédération neutre devrait s'occuper de la fédération et ne cesser d'être clubiste? Oui, Et ça, c'est très important si vraiment on le fait. je ne sais pas qu'est-ce que vous avez contre Akram, mais Non, Là, rien. on parle du président de la fédération, que ce soit Akram Moi, je maintenant reste ou sur quelqu'un. ma question de l'équipe nationale, qui C'est reste un quand grand même chapitre. un grand chapitre. Un C'est le grand plus gros chapitre. chapitre de tout ça, parce que Dans ce cas-là, vous leur demandez de changer les statuts alors? non, Ben oui. pour l'équipe Mais la nationale. fédération, c'est l'émanation des clubs. Comment veux-tu qu'un président ne soit pas président d'un club? Bah, attends, tu vas prendre qui? Le jardinier du club Non, moi, je pour être parle d'équipe président de la nationale, fédération? Lino. Moi, je non, parle plus d'équipe tard, nationale. pour Il faut les éliminer professionnels, le club. on Ça, aura c'est- des hommes d'affaires qui Voilà. seraient présidents de fédération parce qu'ils Ça, la Ligue. ils ont un club professionnel. Moi, je parle du Ils champ- l'ont acheté. Moi, je parle du chantier de l'équipe nationale, parce que qui Ah. reste quand même un très très gros chantier. Le chantier de l'équipe nationale, c'est quoi votre planification au niveau de l'équipe nationale? Est-ce que vous avez déjà en tête un ou deux ou trois noms? Parce qu'il y a des échéances très rapides. À ce qui paraît, peut-être que dans le mois de novembre, on a un match avec la Biélorussie, qui est un match amical. J'ai entendu ça, que peut-être, comme on devait jouer contre le Cameroun en match amical, mais que le Cameroun reste toujours... il doit jouer avec la Tunisie le match retour. Donc maintenant, il y a la Biélorussie, d'après ce que j'ai entendu, et c'est bientôt. Alors, l'équipe nationale, c'est quoi? Je ne sais pas l'équipe nationale. Est-ce que des noms aussi qui sont susceptibles d'être à la tête de cette équipe nationale? L'équipe nationale, d'abord, il faudrait expliquer aux Marocains que nous n'avons pas une grande équipe nationale actuellement. Là, il faut que les gens le sachent. Ensuite, il faut dire aux Marocains que dans le football, il y a le match nul, la victoire et la défaite. Si on n'accepte pas ces principes, on peut aller nulle part. Troisièmement, les journalistes, peut-être ici même, ils ont fait de l'équipe nationale le Brésil, etc. Il va tout remporter, il va remporter la Coupe. Nous n'avons pas actuellement une équipe nationale forte, comme elle le fut par le passé. Nous étions 10e en 98 mondial. Actuellement, nous sommes 77e, 78e. Donc,
Vous voyez Donc vous venez avec des moyens pour la rendre forte. Pourquoi? Parce que les gens ont travaillé et nous, on est restés sur nos... Alors, à part ça, Quels sont les moyens pour la... quels sont un des éléments, justement? Pourquoi on n'a pas d'équipe forte? Est-ce que On n'a pas d'équipe est-ce que c'est forte. par exemple clivage Non, joueurs parce que locaux, pour joueurs moi- qui est pour moi- formé à l'étranger? Est-ce que c'est déjà Non, ça, non. est-ce que c'est un élément, C'est autre déjà? chose. Pour Ça, moi, c'est autre l'équipe chose. nationale doit partir des minimes. C'est-à-dire que c'est les minimes, pas ces cadets, à moins de 17 ans, on dit maintenant. U17, moins de 19, etc. 19, 15, hein, 17, 18. espoir, olympique, etc. Et arriver en A. Et non pas le joueur de Zhiliga, il se retrouve le lendemain en équipe nationale. Déjà, avoir un stade plein de 40 000 spectateurs, il est déjà impressionné. Il faut que l'équipe nationale aille ensemble. Les nations qui ont réussi, l'Espagne, elle n'a pas changé d'équipe depuis. Les joueurs jouaient dans les centres de formation, ils ont grandi ensemble. Cadets, Ils ont juniors, fait des ça. championnats du monde, etc. C'est comme on le fait maintenant. Maintenant, on a une équipe cadette qui joue peut-être championnat du monde. On a eu celle qui est allée avec Mnabisha. Ben, c'est celle-là qu'il faut prendre pour 2015 déjà. Renforcer avec quelques joueurs. En parlant des joueurs à l'étranger, est-ce que nous avons de grands joueurs? Peut-être deux. Mnatia et l'autre, celui de Grenade, qui joue en première division avec Hamdaoui. Mais les autres, L'Arabie. ils jouent en seconde division et remplaçant. Et ça, je ne l'accepte pas, moi, personnellement. Si j'ai un garçon qui joue, parce qu'il joue au PSV Eindhoven ou dans une autre équipe deuxième division comme remplaçant, je préfère prendre le mien, qui joue tout le temps, qui a déjà un rythme, qui est dans son milieu, que d'amener un type qui ne va rien me donner. Et ceux qui doivent venir à l'équipe nationale, ce sont ceux qui donnent un plus. Donc vous allez exiger ça, vous allez exiger. Et Allez, vous allez on y vouloir, attend, vous allez vas-y. vouloir, vous allez prétendre. Ouais. Vous allez mettre des Des barrières. barrières à l'entraîneur, au futur sélectionneur de l'équipe nationale pour l'encadrer et lui dire Non, voilà, pour- il faut puiser de ce réservoir qui est Smito, ne pas donner la chance à d'autres qui jouent même en seconde division, etc. Vous allez l'encadrer. Nous avons deux plans. Il y a le plan d'urgence, c'est-à-dire celui dont vous avez parlé, c'est les échéances qui arrivent. Ça, il faut prendre l'équipe de Mnabisha. Et on aura beaucoup de matchs amicaux en 2014 parce que toutes les équipes qui vont être qualifiées pour la Coupe du Monde vont vouloir jouer avec le Maroc. Donc, si on leur met 15 ou 20 matchs, ben, cette équipe-là, moi, je vous le garantis qu'elle sera... On ne dispute pas les éliminatoires, nous, en plus. Hein. elle n'a pas d'éliminatoire, donc elle fera des matchs amicaux. Ça, c'est le court terme. Le long terme, il faut s'appuyer sur les clubs professionnels. Si on a de bons clubs, un football de qualité, automatiquement, on aura des joueurs de qualité. Deuxièmement, en plus les professionnels, mais il faut choisir, comme j'ai dit, les gens qui jouent dans de grands clubs. Si on avait des joueurs qui jouaient au Real Madrid, à Barcelone, à Milan, à machin, sauf votre Romain, là, Mnatia. Non, c'est vrai, on le dit toujours, des top players. Des Parce top que non, players. non, pas le top player, les Drogba. On a combien de Drogba, nous? On a combien de Yaya Touré? C'est Même- ça. même On a- Drogba. On a combien de, je sais pas, d'Essiens? On a combien de... Même Drogba, il a joué en Côte d'Ivoire jusqu'à 17-18 ans. Donc il était dans son milieu, il était dans sa famille, dans son ambiance. Il est parti en Europe, mais il est revenu. Quand il revient, il joue bien. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve. Mon général, je pense que... Et le tout à profil l'heure, du par rapport à ce que sélectionneur vous disiez tout à l'heure. Quel profil de sélectionneur? Le sélectionneur, pour moi, il faut qu'il ait pratiqué en Afrique. Sinon, il n'est pas valable pour moi. Parce que toutes nos compétitions se font en Afrique. Donc, un sélectionneur doit avoir un bagage et non pas comme Guérès qui disait « je vais apprendre ». Au moins l'idée du football Non, africain. donc Ce si qu'est le vous me football dites africain. quelqu'un qui a pratiqué en Afrique, ça veut dire que ça va être un étranger alors. Ah bon, moi
Non, Non, pourquoi Zeki Tu a pratiqué en as gagné Afrique. des Coupes d'Afrique avec qui? Avec un Zeki a pratiqué en Tchécoslovaque, toi? Avec qui tu as gagné les Coupes d'Afrique au Mas? T'as aussi, c'est fini. Zeki a pratiqué en Afrique. Et le FUS? Le FUS, il a gagné avec qui, le FUS? personnellement, Ah ben, alors. Je pose la question, moi, je peux que poser. non, personnellement, je n'ai rien contre les Marocains, les entraîneurs marocains. Il y a de très bons entraîneurs. Fakher, Madeh, il y a L'Amri. même, L'Amri. l'Amri, etc. Mais je préfère un étranger parce que nous autres Marocains, on a le complexe de l'étranger. Si vous amenez des professionnels d'Europe ou de n'importe où, il faut qu'il y ait un étranger. Et pourquoi le Maroc n'aurait pas un C'est grand pas tellement ça, entraîneur mon général, si vous permettez. Un grand entraîneur. C'est pas tellement pourquoi ça. C'est-à-dire que nous, souvent, on y pense quand on a des offres hors émission, etc. Le joueur, quand il arrive, par exemple, Benatia, il arrive, il a Rudy Garcia. Quand il arrive, il fait le parallèle justement, avec le coach. Justement. Mais il peut le faire aussi bien avec l'étranger qu'avec le Marocain. Hein. Oui. Parce qu'on a eu des tocards ici aussi, qui étaient d'étrangers, mais qui Non, étaient... non, mais, Et le gars, mais finalement, il se je dit... pose la question. Ouais. Je pose la question. Pourquoi le Maroc n'aurait pas un Lippi ou un Ancelotti ou un genre Oui. Pourquoi pas? Pourquoi? Si on a les moyens de le payer, pourquoi on n'amènerait pas un très grand entraîneur? Et puis là, parce que le grand entraîneur, quand il se présente sur le terrain, il a sa carte de visite. 4 fois champion d'Europe, c'est d'équipe nationale, le professionnel, il dit, ah, celui-là, il connaît le football. Hein, il ne faut pas lui raconter tout. Mais quand il voit... Alors, d'après vous, ils ont une bonne relation avec Guéret? Guéret, il avait un drôle de palmarès aussi. Hein. Mais Guéret, vous l'avez grossi, vous lui avez affublé le titre d'entraîneur international. Qu'est-ce qu'il a entraîné, Guéret? Il a entraîné le Milan. Non, mais oui, d'accord. Barcelone, Real. Il a gagné en Turquie, il a gagné en Allemagne, il a gagné en Hollande. Oui, la Turquie. Il y a 2 clubs qui se bagarrent pour le championnat. Si tu es dans l'un, automatiquement, la Hollande, c'est la même chose. PSV ou bien Ajax, bien C'est sûr, tout. c'est vrai. Mais Mon est-ce qu'il a général, gagné? 2 questions. La première, c'est tout à l'heure, vous disiez de joueurs. J'aimerais juste préciser une chose. Même ceux qui jouent à l'Europe et qui sont en deuxième division sont les nôtres aussi. Hein. Ils sont aussi marocains que les autres. Mais par rapport à Non, je ne une parle question. pas de marocanité. Hein. Non, bien sûr. Non, mais je veux dire par là Moi, que j'ai beaucoup ils sont de tous dans un. respect, beaucoup Non, bien sûr. de Je veux dire, ils sont tous dans un même considération pour moule. ces gens-là. Maintenant, avant de. Non, je sais pas, Daïs Daouda, ce que tu dis. Ouais. Non, je dis juste qu'il faut tous les mettre dans Écoute, un même moule. Tu sais ce qu'ils Maintenant- disent de Rossi, par exemple, le gars de la finis, ma Fiorentina? question. Est-ce qu'aujourd'hui- Ils disent qu'il pense en anglais, hein, et avant de formuler ses phrases en italien, il les compose en espagnol. Espagnol. Écoute, ça veut dire que Justement, il n'est pas 100% italien, tu vois ce que je veux dire. Il s'appelle Dino, Giuseppe ce Rossi. que Eh tu ouais, dis, ce que tu il dis est né est aux hor- États-Unis, ce que il a tu joué en dis est Espagne. horrible. Pour mettre un pourcentage sur une nationalité, une nation, je trouve ça affreux. Mais bon, est-ce qu'aujourd'hui vous savez, vous en tant que peut-être future fédération, quel genre de football nous voulons jouer? C'est-à-dire, avant de se dire nous voulons des c'est joueurs, une des top excellente- players qui vont dans des grands clubs, Excellente est-ce que question. vous savez quel genre de football nous voulons jouer avant de se dire ce genre de football, c'est ce genre de... Peut-être que vous aurez un joueur de 3e division dans un club étranger qui pourra jouer ce genre de football-là. Mais vous savez quel genre de football aujourd'hui on veut jouer? Nous, on va se baser surtout sur les clubs professionnels et les centres de formation. C'est là où, d'abord, il faudrait inculquer un football type marocain. Ne pas essayer d'imiter les Européens parce qu'ils jouent un peu virilement. Et ne pas jouer à la brésilienne parce que ça ne rapporte rien en ce moment dans un football devenu plus brutal, disons. Il faut essayer de trouver un système qui colle au Marocain. Le Marocain, sur le plan technique, il est extraordinaire, mais sur le plan tactique, il est pratiquement nul. Donc, il faut essayer de trouver Mental aussi. Mental aussi, mental. Mais si vous êtes aux affaires, le lendemain, vous devez commencer à travailler. Est-ce que vous avez déjà une liste de personnes et de gens que vous avez déjà recensés qui vont travailler? Parce que c'est Nous pas l'avons, une nous fois que vous l'avons. êtes aux affaires, on va chercher qui, je connais, Là, la direction technique, on va prendre peut-être celui-là, monsieur Hada, vous allez Là, passer nous 6 l'avons, mois. nous l'avons. Est-ce que vous Donc, allez vous garder avez des noms. Rachid Taoussi? Est-ce que vous pouvez nous donner des noms? Personnellement, je ne suis pas d'accord. Vous
Voilà, est-ce que vous allez garder la suite Est-ce Parce que vous que pouvez nous Rachid donner des noms Dorsi aurait dû partir de lui-même. Voilà. Quand on fait un contrat, on le respecte. Alors, un remplaçant. Est-ce que vous avez le nom dites- d'un remplaçant? Est-ce que vous avez des noms au niveau Bah, de la les direction remplaçants, technique, on va de la essayer de sélection les trouver nationale parce que c'est difficile d'abord de trouver en pleine saison un entraîneur libre, à moins qu'il soit. Non, mais si qu'il vous êtes soit aux affaires chômeur. demain, parce que qu'il là, soit chômeur. si votre liste passe dans 15 jours ou dans 3 semaines, vous avez un plan de travail, Oui, je pense. oui, oui. Avec le plan de travail, vous avez D'abord des noms. une direction technique. Je connais comme la direction technique. Ah, Vous pouvez nous donner des noms? D'abord, je ne peux pas les donner. Mais vous avez déjà prévu des gens? On a prévu signettes et tout des gens qui ont une expérience. Des Marocains? Il faudrait Mercato que, à Sarvi. Des Marocains? il faudrait que le monsieur. Il y a des Marocains, oui. Il y a Il des faudrait Marocains, que ça le veut dire qu'il y a des monsieur, Européens aussi? qui soit dans la direction technique soit plus calé que l'entraîneur pour pouvoir s'imposer. Si vous mettez un entraîneur. Si vous amenez l'IPI et que vous mettez à la direction technique, il faut qu'il y ait quelqu'un encore plus Ah. fort que l'IPI. Ah oui, Ah bon? oui. Donc, ah, Les périls, j'ai bien ouais. Non, mais maintenant, mon général, vous avez ouï dire du programme, vous avez ouï dire, vous avez certainement, comme tout le monde ici autour de cette table, lu le programme de l'Qja. Oui. On ne connaît pas votre programme à vous, vous êtes en train de le présenter parce qu'il n'a pas été présenté. Alors, comment vous appréciez le programme de l'Qja? Est-ce qu'il y a un plus, est-ce qu'il y a un moins? Moi, Est-ce je que suis ça pas peut vous d'accord. inspirer? Est-ce que ça peut ne pas vous inspirer? Est-ce que vous le trouvez... Non, le programme, il y a un programme commun. Comme je Commun, l'ai dit c'est-à-dire tout à l'heure, il y a des choses les que vous problèmes, partagez. les problèmes du football marocain sont connus. Donc tout le monde va se coller là-dessus. Et il y a le problème particulier, c'est-à-dire ce qu'on veut. Nous, on a fait une feuille de route sur 4 et 10 ans. Et elle comporte 67 chapitres. Je ne peux pas vous dire tout ça. On le fera, si on est élu, on le présentera. Donc le programme... Par précaution aussi. Hein. Chaque programme... S'il va te faire Les un autres an, ne piquent pas. non, s'il va te faire un an, c'est vrai, le mercato il est ouvert, non? Donc il pourrait se retrouver dans une autre liste après. Oui, c'est sûr. Hein. Là, les noms, on ne peut pas les dire maintenant. On les connaît, les ténors marocains, ils sont connus. Hein, il n'y en a pas beaucoup. On peut les prendre. Donc il y a un gros pourcentage de Marocains qui est quand Ah même oui, dans le... il faut des Marocains. 80% à peu près? Parce que pour le... 80% mon général à peu près? Ah, 80%. 80% parce que le Marocain, il connaît le Marocain. Il connaît la mentalité du Maroc. Il peut aider l'entraîneur qui vient de l'extérieur, qui ne connaît pas le joueur marocain, mentalité, On a habitude. entendu Claude Leroy pour la sélection nationale. Claude Leroy. Là, on a contacté personne. Vous avez contacté On ne peut pas personne. le faire puisqu'on n'est pas élu. Il n'y a pas d'approche aussi. Là. Mais comme vous avez des Moi, approches je sur les suis listes de pour DTN, un donc, entraîneur, mais il est pris. C'est celui qui m'a beaucoup plu, qui pourrait peut-être coller bien aux Marocains, c'est Wahid Alizovic, qui est en Algérie. Alors, je souhaite... je ne veux pas débaucher. souhaiter à l'Algérie d'être éliminé, mais si on peut l'avoir, celui-là, parce qu'il a déjà exercé au Maroc, connaît l'Afrique, et c'est un monsieur à poignée. Ouais, c'est le profil. Non, mais vous n'avez pas répondu, mon général, à propos justement de ce qui vous distingue par rapport au programme de M. Rja. Parce que là, eux, ils l'ont sorti. Là, c'est quelque chose, ils ont répondu ce pratiquement sur tout. ce qui nous distingue, c'est d'abord notre liste. Nous avons beaucoup de professionnels du football, Les Samscout d'abord. c'est-à-dire les amateurs, ils ont élu leurs représentants, les ligues, ils ont élu leurs représentants, la première et deuxième division, ils ont élu leurs représentants. Donc tout ce monde-là, il a exercé, et il a une expérience, et déjà ça. Ensuite, moi je ne suis pas d'accord avec lui sur les fonds, sur l'argent. Quand il dit qu'il va avoir 60 milliards de centimes, c'est facile à dire, mais c'est difficile à rassembler. Et déjà, le ministre de la Jeunesse a démenti, il a dit, moi je ne donnerai jamais 60 milliards.
peux donner Non, que 20 trois. milliards. 20 milliards. 20 milliards, oui, 20 milliards de 20 centimes. milliards. 20 Il y a milliards. 20 et 20. Pour 20 ministère. milliards, il a 20. dit je ne peux donner que 3 ou 4 milliards, c'est tout. 60 milliards, c'est le budget peut-être de toute la jeunesse. Ça, je ne suis pas d'accord avec lui parce que lui, il a dit ça en tant que, puisqu'il est directeur du budget national, peut-être qu'il a dit ça pour que les gens disent oui, il peut avoir de l'argent comme il veut, mais ça paraît difficile. Oui, mais ça, c'est la campagne électorale. Moi, ce qui me dérange dans tout ça, dans cette campagne, le programme et tout, je l'ai dit la dernière fois, je le répète, je m'en excuse à certains amis. Et tu peux rajouter ici, je le dis et je le nie. Je ne crois pas au programme. On peut sortir d'un ordinateur la plus belle des intentions, bien écrite, hadi, je n'y crois pas. Et la fédération a une seule vérité vraie. Et il faut que l'équipe nationale soit performante. Aujourd'hui, c'est la donnée de base. On ne peut pas tenir les gens en leur disant on est en train de structurer, on est en train de faire des centres de formation, on est en train de changer les mentalités, alors que tu as une échéance de qualification ou la de Hedila. L'équipe nationale, le résultat de l'équipe nationale, il est soit il te sublime, exemple de l'équipe 98, soit il te met en catastrophe, exemple de la Coupe du Monde 2010 qu'on a raté, et pour laquelle, et pour ce ratage, pour lequel la fédération de Hussein Slimane est partie. Aujourd'hui, je suis content que l'Assemblée générale soit reportée. Et il faut qu'on arrête cette campagne électorale. Parce qu'aujourd'hui, on a décelé 2 intrus dans les listes présentées. Mais personne n'a décelé les squatters, les mouches du coche, ceux qui mangent à tous les râteliers et qui aujourd'hui soutiennent celui-là en faveur de celui-là et qui sont en train de remplir. Expert, spécialiste. Et ces conférences de presse avec des journalistes venus C'est de les partout lobbying, et de nulle part. ça existe, le lobbying. Le lobbying, voilà, qui est du football. Il n'y a aucune différence. Itla al-Qja ou Itla Akram, ils feront la même chose. Ils feront la même chose. Parce que tu te dis, les mots du football, ils sont là pour les deux listes. C'est pour les deux- Et les solutions, il faut que les deux listes trouvent les mêmes solutions. réalité. C'est la réalité. C'est la Il a réalité. raison. Trouver les Et bonnes solutions. Et l'équipe nationale, aujourd'hui, date 2015, elle se fera avec les joueurs, les Kaindeba. Ni avec les joueurs de Ben Abisha, ni avec les joueurs qui sont là-bas maintenant en U17 ou la Chihaja. Il y a des Foujaïra. joueurs. Il y a des joueurs. Et si Khanabi, bien sûr, dans sa carrière, il a beaucoup fréquenté. Je les voyais souvent au stade. Feu, l'Arhmo, Belmejdoub. Oui. Il avait ses critères, Belmejdoub. Comme il a beaucoup fréquenté Bamous, comme il a beaucoup fréquenté Slimane. C'est normal. C'est la même maison. Et c'est la même passion, le même football. Ces gens-là, aujourd'hui, tu prends des projets qu'a laissé Hasdim Slimane. Mais les projets d'Akram et les projets de l'Aqsa, mais il leur met 10 à 0. Mais ça reste des projets. C'est très difficile à appliquer. La fédération de football est prise en otage. Elle n'a pas de terrain. Elle n'a pas de club. Elle n'a pas de structure administrative. Elle n'a pas de structure managériale. Mais c'est pas la faute ni à Akram ni à l'Arja. Hein. C'est- Bon, Akram à la rigueur un petit peu parce qu'il était vice-président. Là, c'est la situation. C'est la situation. Mais comment La précariser fédération a travaillé soit avec des cadres militaires qu'on a amenés de l'état-major pour donner un coup de main au secrétariat général et à Kheri parce qu'on ne trouvait pas, ou bien avec des cadres cadres du ministère. du ministère des Jeunes et Sports Voilà. qui sont encore là. Absolument. Il n'y a personne pour travailler parce que c'est bien beau d'être dans une conférence de presse avec des gens. Mais venir travailler, répondre à un courrier, faire un travail administratif, c'est pas donné à tout le monde et c'est difficile. C'est-à-dire qu'il y a D'où la réorganisation, d'où réalité. une des premières questions qu'on a demandé, qu'on a posées au général, c'est-à-dire la gouvernance, la réorganisation au niveau de l'administratif aussi, au niveau de la fédération. Non mais attends, Et Lino, non. il faut un budget Des- pour payer les gens à la fédération. Non, il y a- Il faut un budget. il y a- Et on parle des impôts des joueurs. Il faut au moins, pour une fédération de football, il faut 400 personnes qui travaillent il y a- pour le suivi du football. Il n'y en a pas 10. moi, ce Et qui si m'a- il y en a 400, il faut leur salaire, il faut leurs impôts, il faut leur charge sociale, Sociale. il faut leur couverture. Voilà la réalité du football. Il n'y a pas ça aujourd'hui. Alors les grands projets, les je vais faire, il y a à dire,
ça reste, c'est très beau. On applaudit, mais ça restera impossible à faire. Moi, je suis d'accord avec Najib sur un problème de fond. Comment une fédération, une structure fédérale, c'est même pas une fédération, une structure fédérale, qui est tellement précarisée, peut-elle proposer des projets riches? On parle milliards, alors qu'elle n'a aucun sentiment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à... On a oublié Ali Fessiferi. Reprenez le scénario d'élection à Ali Fessiferi. C'est la même chose. C'est des répétitions depuis maintenant plus d'une décennie. On dit les mêmes choses et on leurre l'opinion publique sur les chiffres. Et ça, c'est dramatique. À mon avis, effectivement, il faudrait tout revoir et se poser la question très très simple. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, sur cette envolée, est-ce que nous avons Belaïd, assez, on va saluer Najib Salmi ouais. qui nous laisse comme d'habitude, donc Il sur s'en cette va belle envolée. à ses points sur les i, un point avec un G, on va point gay. Et moi, je me dis que finalement, est-ce que, mon général, et ça c'est une question, est-ce que nous sommes pourvus en capital humain, en cadre compétent? Tout à l'heure, on parlait du juridique. Une fédération qui n'a même pas une commission juridique, qui est réclamée et imposée par la FIFA dans le cahier de charge. Et des juristes payés, salariés de la fédération. Quand nous, on dit, ah non, on a un conseiller avocat par-ci, un conseiller par... Commission juridique. On n'en serait pas arrivé là si depuis 10 ans, on avait travaillé sur le côté juridique. Communication nulle. Et ça continue. On confond, même dans le... Alors, je vais pas... Bon, on confond médias et communication dans ce pays. Et on continue encore. Tu veux pas nous quitter, toi? Lino, moi, moi j'ai regardé. C'est gros chapeau. Tu es au mauvais siège, là. Tu es au mauvais siège. C'est le siège où est assis le général. La fédération, il faudrait que je prenne la défense quand même de la fédération. Il faut pas. Pourquoi nous, on n'a Bon, pas insulté? il faut pas exagérer. Tout n'est pas gris et noir à la fédération. Il y a quand même des gens qui travaillent, qui sont rémunérés. Il y a beaucoup de fonctionnaires, vous les connaissez. Il y en a même qui ont 11 ans, 10 ans de pratique à la fédération. La fédération a des moyens. Elle a des moyens pour faire tourner sa boîte. Est-ce que c'est les moyens de la fédération? C'est le moyen de la fédération. La fédération n'est pas elle a propriétaire ses de ses moyens. Elle a ses recettes, sponsors, etc. Et elle a les moyens pour payer tout ce monde-là et pour avoir une structure adéquate. Mais seulement peut-être que les gens du bureau fédéral sont eux qui s'absentaient. Mais il y a toujours des permanents qui travaillent dans l'ombre. C'est sûr, sinon ça ne marcherait pas. Bon, moi j'ai dit d'abord, dans un premier lieu, j'ai dit qu'il faudrait restructurer la fédération. C'est-à-dire l'adapter un peu au changement qu'il y a eu sur le plan football, c'est-à-dire professionnels, amateurs, etc. Ensuite, les commissions, elle a quand même une dizaine de commissions, la fédération. Et dans chaque commission, il y a des membres. Des membres et des bénévoles. Des membres salariés? Oui, il y a des membres salariés de la fédération. Dans chaque commission. Parce que vous désignez un membre élu à la tête de la commission, mais ceux qui travaillent avec lui, là, il a un secrétaire, il y a l'archiviste et tout ça, bien sûr. Parce que moi, j'ai vu l'organigramme de l'équipe de France, de la Fédération française de football. Il y a le grand patron. Oui. Il y a la directrice générale qu'on ne connaît pas, et pourtant c'est une femme, c'est elle qui est directeur général. Et après, il y a plusieurs antennes, et chaque antenne, il y a des salariés. Le président de la Fédération française de football, je pense, si je ne me trompe pas, est lui aussi salarié. Oui, mais c'est une fédération professionnelle. À quand nous, un président qui ne s'occupe que du football? Est-ce que c'est le CJA va avoir deux chaises? Par exemple, le futur patron du groupement professionnel va être salarié. Et le président? Le président, non. C'est dans les textes. Asdine, toi, tu es en train de nous parler de l'exemple français. Nous en général, mondial, quand vous me dites... En Italie, je crois que le président, il est salarié. Alors, je t'apportais un élément. Je t'apportais un élément d'information, excuse-moi. Tu te souviens quand on était Belaïd, nous étions à Tanger. Oui. Qui était invité à Tanger?
le patron du football, celui qui a lancé le football au Qatar, le Oui. championnat pro, Oui, aux oui. Émirats Arabes Unis, Oui, plutôt. oui, Hein oui. Bon, ben là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il était salarié. Il est Un salarié. pro qui est arrivé, Il est à 1 an salarié. et demi, il aurait mis en place le championnat professionnel et il est parti. Oui, mais moi, je vais rappeler au général une chose qui est très simple. Et ça, c'est une spécificité marocaine, encore une fois. Et les bonnes et les mauvaises, moi, je ne sais pas. La majorité des fonctionnaires de la Fédération marocaine de football sont des cumulards. Oui. Et c'est le ministère C'est ça le qui problème. fournit la fédération en capital humain. Et ils touchent de salaire. Déjà, c'est un problème monstre non, hein, mais pour la- régler. la Et en majorité plus, sont retraités, hein. La en plus, majorité sont mais retraités, ça donc. continue, le système est là. Parce que le ministère vous dit, vous, fédération de football, moi, mon apport, c'est aussi des fonctionnaires parce que vous n'avez pas un personnel compétent. Et c'est vrai. Et sans ces gens-là du ministère qui, depuis l'indépendance, soutiennent le football, rien n'aurait été réussi. Ben alors, mais oui, c'est attends, dangereux attends, de l'autre mais- côté. Attends, mais où est le problème? Tu n'es pas indépendant par rapport au Non, ministère. mais Oui, où est le problème? oui, le problème, c'est une force justement Bah, et le administrative. problème est dans le fait que tu devrais constituer ta structure indépendante par rapport au ministère. Si qui tu, est as les plus si tu en as politique les dans moyens cette financiers, histoire. si tu n'as pas les moyens financiers, comment tu vas faire pour payer les salaires? Si, c'est ça si, alors Maintenant, si tu te on mets a à les dire moyens. Non, moi, il y a aussi autre chose. C'est qu'il y avait un gros problème au niveau de la Fédération marocaine de football ces dernières années, c'est la communication. C'est une fédération qui était muette. Un peu comme la grande muette. Ils ne parlaient vraiment pas du tout. Et pas de communication, rien du tout. Est-ce que vous avez un plan aussi par rapport à ça? Par rapport à... Tu poses mal là, que c'est pas le moment, parce qu'en fait, ils se retrouvent sans communicateur. Eh ben, ouais, Non. ben, je demande après pour la suite. Non, On sait jamais. on est quand même- on en a d'autres. On en a d'autres dans la liste. C'est remplaçant. les hableurs, Ne il y me en piquez a. pas Belaïd Bouémine. Attention. Hein. Non, il a dit les hableurs. Les hableurs, il y Non, en mais a. Bled Bouémid ferait un super Non, mais, communicateur. vraiment, vraiment, c'est un champion, hein. On cherche sur des petites Ce choses. qu'il faut dire aussi, c'est que la communication au Maroc, les Marocains ne connaissent pas. Mais il faut prendre- Généralement, hein, il faut prendre généralement, je Blade. parle d'une manière générale. La C'est-à-dire, communication, les médias, ça, on ne les connaît pas, la publicité également. Ah, si, nous avons des grands Ça professionnels vient qui travaillent petit là-dedans. à petit. Donc, on va s'adapter à ça. Mais la fédération n'a pas voulu communiquer, c'est parce que peut-être elle a eu des problèmes avec les journalistes qui l'ont critiqué, ou je ne sais pas. Il y a eu un Non, problème. il y a la communication interne. On parle ne serait-ce que le site internet. Moi, par exemple, de la mon fédération. temps, quand j'étais Attention, au bureau communication fédéral, interne, c'est ça, c'est pas le site. Hein. Le site, c'est la Attends, communication externe. j'ai dit que si- Communication interne, c'est quand tu communiques Lino. toi avec tes employés, Avec Lino. avec Voilà. Moi, je tes préfère. fonctionnaires. Lino. Moi, je préfère me taire Communication parce que interne. là, tu as un provocateur à ce niveau-là. Moi, je te dis qu'aujourd'hui, Quel il a raison en provocateur? général. Il y a une nullité au niveau de la communication. Le Marocain ne communique pas. Et maintenant, il y a une C'est structure pas et dans une les formation. Ah non, pas Blade. généraliser. Amen, Faut pas Amen, généraliser. Amen. Parlez un peu. Il vaut mieux être sourd encore. Remets-lui Enfin, une Il petite n'y a, couche à pas côté. des groupes qui c'est un communiquent, truc de fou. des groupes industriels, commerciaux, financiers qui savent bien sûr. communiquer. là, On- j'ai dit, on a de bons- ça vient, ça Oui. vient. Peut-être dans le Je vais partir non, non. d'une expérience, Je- moi. je- Toi, tu es en train de... Peut-être que dans le sport. Dans le sport, on parle du dans le sport. sport. Lui, il voit la société marocaine. Moi, je parle dans du le sport, On dit le foot. Au Maroc, le pour le sport, football. personne ne Bah, on en communique. revient, on est là Le pour basket discuter du communique, foot. le volley communique, Mais bien sûr. le tennis Précis, il dit communique. qu'en sport on communique pas. En Mais sport, mais- bah oui. Ouais, mais voilà, Moi- ne dis moi, pas qu'au Maroc de on mon ne sait pas temps, quand communiquer, j'étais personne au ne bureau communique. Faut fédéral, quand même arrêter. À chaque fois qu'on se réunissait, il y avait un communiqué qui partait à la presse, je pense. Non, mais là, je pense que aujourd'hui on est en train. Et puis de Communiquer, temps c'est les en temps, il y médias. avait des Quand tu dis conférences. la communication en général, c'est le sponsoring, c'est beaucoup de choses. En plus des médias, les médias C'est font les RP, partie. relations Une partie- publiques, une partie- Oui, oui, Lui, c'est- lui, c'est-à-dire il est dans la lui, communicateur. transparence. Voilà un communicateur. Dans qui la n'est pas le foot. transparence. Un autre exemple, on dit souvent le rugby. Prendre l'exemple du rugby. Justement, cette semaine, à Paris, dans un grand palace, rue Faubourg Saint-Honoré, je ne le nommerai pas, parce qu'il est connu quand même, ce grand palace-là. Il y a la Fédération française de rugby qui rencontre les entreprises. C'est pour le rugby Une à fois 16. par mois, la Fédération française de rugby, à 15, ou alors ça serait Rugby League, le 13. Là, c'est la fédération, la FFR reçoit les entreprises. Il y a des gens comme Cela qui viennent, il y a des gens comme qui viennent communiquer sur ce que fait le rugby, les possibilités d'investissement pour l'entreprise, dans le rugby, dans les clubs, au niveau de la fédération, au niveau de la ligue professionnelle. Voilà, ça c'est des trucs. Mais Lino, Ça, c'est rien, ça. Elle a combien d'existence, la fédération de rugby en France?
Bon, elle a un siècle, la Fédération royale marocaine de football, elle a un demi-siècle. Ben, nous, on n'a plus pas, d'un demi-siècle. on n'a pas un siècle. Ah ben non, 57 ans. Nino, oui, je pense mais- qu'on est en train de chipoter sur quand même Oui. pas mal de détails, sachant qu'aujourd'hui, l'équation, à mon sens, est relativement simple. On a une fédération de football qui, aujourd'hui, a failli au niveau des résultats de l'équipe nationale. Oui. On est d'accord. Il fut un temps où nous avons eu une fédération de football qui a réussi au niveau des résultats de l'équipe nationale. Je pense qu'aujourd'hui, le nœud gardien du problème, c'est celui-là. C'est est-ce que tu as des bons résultats ou est-ce que tu as des mauvais résultats. La fédération n'a pas d'obligation de moyens, elle a des obligations de résultats. Donc aujourd'hui, je pense que la communication, tous ces petits détails font que même auparavant, quand ça n'existait pas, nous avions des résultats. C'est-à-dire qu'on sait faire. Mais aujourd'hui, est-ce que vous estimez ou non que votre prochain challenge, au-delà des communicants, des juristes, de ceci et cela, c'est de nous renouer des liens solides entre nous et notre... Non, on t'interpelle pas, Bled. Non, mais très honnêtement. Je ne peux rien Est-ce que- garantir. Est-ce que parce vous ne pensez pas que votre parce prochain challenge, c'est pas tant d'avoir des commissions, des ceci, de cela, parce que tout ça ne doit servir qu'un seul but, c'est qu'on ait une équipe nationale forte et qu'on ait des liens forts avec cette équipe nationale qui n'existe plus. Est-ce que vous vous rendez pas compte? Est-ce qu'aujourd'hui, pour avoir au une niveau de équipe votre groupe, nationale vous vous forte, rendez compte? Mais est-ce que tu te on rends s'en compte que rend la compte. perte du football marocain, sont des clubs. ça a été cet arbre qui a toujours caché la forêt. L'équipe nationale qui a caché Ça, le reste. voilà. On s'est préoccupé Je peux. uniquement de l'équipe nationale. Et je te dis, et moi je te dis, ça fait 40 ans quand même qu'on est dans le Si football. on a des clubs forts, L'équipe on aura nationale, une l'équipe équipe forte. nationale. Et puis Non, mais derrière, moi- on s'en fout du reste. Lino, Attends. la meilleure preuve que les Marocains ne communiquent pas, c'est ce qu'il vient de dire notre ami. Ah, la communication, c'est rien du tout. Eh bien, c'est rien du tout, la communication. Qu'on ne communique pas, c'est secondaire, c'est futile. Quand ces candidats-là, présentent Voilà. des dossiers Il n'a pas dit qui ces sont même gens-là, pas il a dit ces ficelés. candidats-là, il a dit. Oui, les deux candidats, ils sont même pas foutus de présenter des dossiers. Ah, pour le général et son groupe, il n'y a pas de dossier, rien. Et les autres qui te présentent un ramassis, même pas d'idées ficelées, avec plein de mensonges dedans. Moi, je suis désolé, je te dis, c'est pas de la communication. Il y a du mensonge vrai. Pour être intelligent, pour mentir, même ça. Mais ne me dis pas, tu vas me rapporter 60. Non, mais l'équipe nationale, on aura une équipe nationale forte quand on aura des centres de formation qui nous forment de bons joueurs et quand on aura des équipes professionnelles fortes aussi. Des Dans- présidents forts, dans- tout forts aussi. Même Non. des présidents de clubs Non, forts, mais tout. Déjà, Tout ce qu'on crée. pour avoir une équipe professionnelle forte, il faut un Mais il faut- président fort, un entraîneur fort et des joueurs Mais parce que justement, quand il parlait de relancer le football au niveau de la commune, ça doit partir déjà de là. de la base. Voilà. De la base. Et c'est là, la formation du dirigeant, elle commence là. Hein? Et après, quand tu es membre fédéral, ouais, tu as fait toute la filière. Tu as fait le club de quartier, tu as fait le petit club de ta commune, tu as fait, tu as fait la ligue, tu as fait ton club. Et après, tu arrives à la fédération, tu comprends? Ben, eux, dans leur programme, Actuellement, c'est Rahmouni بحال l'agriculture. Il pleut, on a une bonne récolte. Il pleut pas, tu as une génération qui est bonne, tu as une bonne équipe nationale. Cette équipe nationale vieillit, tu la remplaces pas, eh ben, il faut attendre 5-6 ans pour avoir encore une autre. Ou plus même. Parce que Voilà, c'est ça. Pour l'histoire de la commune, vous en avez fait un complexe dans la présentation de votre programme. On ne l'a pas eu, mais la présentation, votre philosophie sur ça. Vous avez dit, nous sommes les hommes de terrain. Nous sommes les gens, nous faisons insulter dans les terrains. Nous sommes les gens du terrain. C'est-à-dire que les technocrates qui arrivent, eux, de l'autre côté, ne peuvent pas on va apporter ce saluer, plus. Belaïd, je vous salue et je vous C'est pour remercie. le On va saluer le général. Qu'est-ce qui les différencie de l'autre liste pour qu'ils soient Attends, mais tu rigoles, il faut il a qu'on dit. redémarre une heure là. Il reviendra, il a peut dit. revenir. Vous revenez Il demain a dit. matin. Demain matin, non, parce que demain matin, on reçoit. L'autre liste. Avec L'autre plaisir, liste, avec plaisir. voilà. On reçoit le président de Tétouan, Monsieur Abroun. Abroun. Non, parce Monsieur que Abroun. Je ne l'ai pas tout dit aussi. Oui. Mais de toute façon, Alors. on s'est reporté de 15 jours, donc on a la possibilité de revenir. Bravo. Merci Jean Nourdine Kalmi qui a eu la gentillesse d'être avec nous ce matin. Merci Asdin Amara, Belaïd Mouimid et Amine Rahmouni. Le programme continue sur Radio Mars. Et puis ce soir, normalement, on devrait avoir Lorja, justement, invité de Hamid Rouissi dans Culture Foot.